téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Invité de l'émission Tolouaï sur Sénéweb, le journaliste et patron du groupe Avenir Communication a abordé ce mardi le choix de Bassirou Diomaye Faye comme plan B d'Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit juste d'une stratégie politique. Selon lui, au sein de PASTEF, il y a des démocrates purs et durs convaincus, mais il y a aussi des salafistes purs et durs convaincus, tout comme il y a des indépendantistes. Selon Maître Khoureyssi Ba, Sora le révolutionnaire a été envoyé en prison pour les délits d'association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, appel à l'insurrection, offense au chef de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves, à enfreindre les lois, recel et usage de faux dans des documents administratifs. Le budget du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants pour l'année 2024 est arrêté à la somme de 46 milliards 62 540 755 francs CFA en autorisation d'engagement et 31 milliards 297 673 610 francs CFA en crédit de paiement. Fatou Diagne faisait face aux parlementaires ce mardi pour défendre le budget de son département. Il est reparti autour de 4 programmes: famille, genre, enfance, autonomie économique des femmes et pilotage, gestion et coordination et administratif. Pour ce qui est des statistiques au niveau de la masse salariale des femmes, le ministre a souligné que pour 2023, un montant de 279 milliards de francs CFA sera payé à 39 574 femmes de la fonction publique. Cette somme n'est pas inclue dans le budget du ministère de la Femme. Après Karim Wade, Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly a posé un important acte pour la présidentielle de 2024. Le président du mouvement Nekkal Fi Askan Wi a déposé sa caution de 30 millions de francs CFA à la caisse de dépôt et consignation. Comme annoncé il y a peu, les avocats de Ousmane Sonko ont procédé au dépôt de leur rabat d'arrêt à la Cour suprême. Ce mardi, Maître Babacar Ndiaye, qui a fait face aux journalistes, a expliqué pourquoi ils ont engagé cette procédure. Une dernière carte que va jouer le pôle avocat du maire de Ziguinchor pour sa participation à l'élection présidentielle de février. Sur l'international, le gouvernement de la Sierra Leone parle désormais d'une tentative de coup d'État après les violences qui ont éclaté dimanche à Freetown, dans la capitale. Des inconnus armés ont attaqué des baraquements militaires, une armurerie, des centres de détention. Ce mardi, les autorités ont reconnu qu'il s'agissait d'une tentative de putsch perpétrée par des soldats actifs ou à la retraite. Cela pourrait sembler tout droit tiré d'un scénario de James Bond, mais il s'agit pourtant d'une autre facette de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mardi, plusieurs médias ukrainiens ont annoncé que l'épouse de Kirill Boudanov, le puissant chef de renseignement militaire de Kiev, avait été hospitalisé dans un état sérieux suite à une tentative d'empoisonnement. Ces jours ne sont pas en danger, mais enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. La lumière au bout du tunnel en Inde, les 41 ouvriers coincés sous terre depuis plus de 2 semaines ont tous été évacués, a annoncé un ministre indien mardi, après que les équipes de secours ont posé la dernière section du tuyau pour les libérer. Une partie du tunnel qu'ils creusaient dans l'Himalaya s'était effondrée sur eux. Et depuis, les équipes de recherche travaillent sans relâche depuis plus de 2 semaines. En sport, le PSG a essayé, Newcastle a résisté. Au Parc de Prince, Paris a été frustré, un but partout malgré une nette domination. Les Parisiens ont sauvé le point du nul grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de match sur penalty et gardent leur destin en main pour le dernier match de la phase de groupe contre Dortmund. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro.